Aujourd'hui, je vous présente les solides. Alors les solides, ce sont des objets mathématiques qu'on aurait dû commencer à étudier à peu près pendant le confinement. Donc je vais vous les présenter et puis on les reverra aussi pour les élèves qui viendront en classe de temps en temps. On fera des jeux de toute façon dessus, des jeux en vidéo pour s'habituer surtout à employer les bons mots pour les bonnes formes. Voilà. Alors, donc les solides sont des objets mathématiques et qui dit objet dit qu'on peut tenir entre ses mains. Alors voilà le premier objet mathématique que vous connaissez bien, le premier solide, ça s'appelle un cube. Alors, si vous l'observez bien, vous voyez que le cube, toutes ses faces sont des carrés. L'objet principal qu'on retrouve et qui a la forme du cube, c'est le dé avec lequel on joue. Et sur le dé, il y a 6 faces. Donc sur n'importe quel cube, il y a 6 faces. Les faces, c'est ce que l'on voit quand on met la forme en face de nous. Voilà. Ça, c'est un cube. Ici, cette forme-là, dans laquelle on retrouve des disques, cette forme-là, ça s'appelle un cylindre. Et enfin, celle-là aussi, il y a un disque, d'accord? Mais l'autre côté, c'est une pointe. Cette forme-là, ça s'appelle un cône. Alors, les cônes, on en met quelquefois pour délimiter des zones dans la cour de récréation, par exemple, au moment où il gèle et que certaines surfaces sont glissantes, par exemple autour des toboggans. Donc ça, le cône, vous en avez déjà entendu parler. Et enfin, la dernière forme dans laquelle on retrouve des triangles et des rectangles. Cette forme-là, ça s'appelle un prisme. C'est un mot qui est un petit peu compliqué à prononcer. Prisme. Alors, je vous les représente. Donc, nous avons le pont, le cube, le cône, le prisme et le cylindre. Alors, avec ces formes, on va faire des petits jeux pour bien s'habituer à employer les bons mots pour désigner les bonnes formes. Par exemple, des petits jeux de construction comme celui-là, où je vous demanderai, par exemple, de décrire la figure. Alors, ce sera, voilà, tu as posé le pont à l'envers, puis sur un côté du pont, tu as posé un cube. Sur l'autre côté du pont, tu as posé le cylindre. Au-dessus du cylindre, tu as mis le cône. Et au-dessus du cube, tu as mis le prisme. Sur cette construction-là, par exemple, je pourrais vous demander quelle est la forme qui se trouve sous le cône. Alors, sous le cône, il y a le cube. Ou alors, quelle est la forme qui se trouve entre le cône et le cylindre? Alors, entre le cône et le cylindre, il se trouve le prisme. Alors, surtout, pour résoudre ces petites énigmes de construction, l'important, c'est surtout de bien employer les bons mots à chaque fois. Voilà. Donc, ce sera des énigmes simples, c'est juste pour s'entraîner à utiliser les mots et à les associer aux bonnes formes. Eh bien, à plus tard.